On ne débat pas avec l'extrême droite. On ne débat pas avec les défenseurs de leurs idées. Jamais. Est-ce qu'il y a touche pas à mon poste dans tous les pays européens? L'extrême droite monte partout. Donc en fait, arrêtons de croire que c'est touche pas à mon poste ou nous autres pauvres chroniqueurs. C'est pas pour autant qu'il faut donner la parole aussi souvent. Hein. Mais en fait, il faut donner la parole à tout le monde. Mais en fait, Chez nous pas, par exemple. Pardon? Chez nous pas. Nous, on a ce qu'on appelle un cordon sanitaire. On donne pas la parole à l'extrême droite ici en Belgique francophone. Bon, il faut avouer que le cordon sanitaire, ça n'a pas trop marché. La Vlaams-Belang est de plus en plus grande chaque année, la N-VA est le plus grand parti du pays, le MR est en roue libre totale, et même le président du Vorut dit des dingueries racistes. On avait pourtant le cordon sanitaire en Belgique, un accord historique et unique dans le monde entier. Mais alors, où est-ce qu'on a foiré? On a vu dans le précédent épisode qu'en 1992 et officiellement dans les années 2000, les partis belges s'accordent à ne pas gouverner avec l'extrême droite. Le cordon sanitaire ne vient donc pas de nulle part. C'est le fruit de la lutte antifasciste et repose sur la mémoire de la collaboration et le programme raciste du Vlaams-Blok. Oui, c'est historique et ça a de ouf eu son utilité. Mais ça n'a pas empêché l'avancée de l'extrême droite en Flandre. J'y vois trois grandes raisons. L'absence d'un cordon médiatique, l'absence d'une remise en question de la politique ultralibérale, et enfin l'absence d'une réelle lutte contre toute forme de racisme. Revenons en arrière. 24 novembre 1991. C'est le dimanche noir. Les francophones découvrent avec effroi les 12 élus du Vlaams-Blok au Parlement fédéral. Des manifestations éclatent en Wallonie et les partis francophones négocient leur version du cordon sanitaire, la charte de la démocratie. Mais surtout, la RTBF prend une décision radicale. Les partis et les organisations qui n'acceptent pas et ne respectent pas les principes fondamentaux de la démocratie tels qu'énoncés dans la Convention européenne des droits de l'homme sont interdits au débat et aux retransmissions en direct. C'est une règle que la RTBF applique depuis 1991, pas par hasard, Dimanche Noir, qui veut que nous ne recevons pas en direct et en débat des personnes qui appartiennent à des partis, des mouvements, des associations qui profèrent des propos discriminants, que ce soit en fonction de la prétendue race, en fonction du genre, en fonction de la culture. Ce sont des éléments que nous appliquons, ce sont des règles et qui correspondent assez bien aux valeurs de la RTBF. Le cordon médiatique est né et rapidement tous les médias francophones suivent l'initiative du service public. Le 14 juillet 1997, un décret est même signé que les membres d'une organisation ne respectant pas les principes de la démocratie ne pourront pas exercer un mandat au conseil d'administration du radiodiffuseur public francophone. Pour les gens qui ne savent pas, les sièges du conseil d'administration de la RTBF sont répartis proportionnellement entre les partis politiques ayant des représentants au Parlement de la communauté française, sauf du coup l'extrême droite. En 1999, le Conseil d'État a même déclaré que la RTBF avait le droit de screener les programmes des partis politiques et les déclarations des mandataires politiques et de vérifier s'ils étaient respectueux des valeurs démocratiques fondamentales. Égalité entre citoyens, non-discrimination sur base de religion, de sexe, etc. Et quand la RTBF estime que ces valeurs démocratiques ne sont pas respectées, elle est en droit, dit le Conseil d'État, de ne pas inviter les partis en direct ni dans les débats. Et voilà la grande différence avec la Flandre. Jamais la VRT n'a pris une telle initiative et depuis le début, des personnalités d'extrême droite se retrouvent au conseil d'administration du service public flamand. Depuis presque 40 ans, la Vlaams-Belang a son mot à dire et a une influence sur les émissions et reportages de la VRT. Et depuis presque 40 ans, l'extrême droite est invitée à débattre, à diffuser sa haine et d'expliquer leurs projets fascistes sur tous les plateaux télé. Et petit à petit, la fenêtre d'Overton se déplace. La fenêtre d'Overton. Elle définit le périmètre de ce qui peut être dit sans choquer. L'idée centrale, c'est que les idées jugées acceptables par le plus grand nombre au sein d'une société donnée constituent un ensemble, une fenêtre qui peut évoluer au cours du temps. Cette fenêtre peut se déplacer, se réduire, s'agrandir à la faveur d'événements, mais aussi de prises de position radicales. À force d'outrance, à force de raccourcis, à force parfois de mensonges, l'objectif de ces gens, c'est de porter des thématiques qui sont racistes. Prenons l'exemple du programme à 70 points du Vlaams-Blok. Quand Philippe de Winter dévoile ce programme en 1992, c'est le choc et toute la Belgique s'indigne. 10 ans plus tard, le Vlaams-Blok sera même condamné pour incitation à la haine pour ce programme. Aujourd'hui, plusieurs de leurs points sont déjà actualité et d'autres peuvent être retrouvés sur les programmes de la N-VA et du MR. Pourtant, la RTBF ne semble pas aussi choquée et indignée qu'en 1992. Et c'est là qu'il est temps d'analyser les limites du cordon sanitaire et les limites du cordon médiatique. Le cordon médiatique n'interdit en aucune matière de parler de l'extrême droite,
de rendre compte des positions de l'extrême droite ou encore d'interviewer les dirigeants de ces partis et de diffuser leurs propos à condition que cela ne soit pas en direct et que leur intervention soit contextualisée. Il est donc parfaitement permis, et même considéré comme journalistiquement responsable, de diffuser dans un journal télévisé un extrait d'une interview préalablement enregistrée avec, genre, le président du Vlaams Belang. Wilfried Magazine lui donne par exemple la parole en 2022, et la RTBF diffuse l'interview VRT entre Georges-Louis Boucher et Tom van Grieken en 2022. Ainsi, la fenêtre d'Overton médiatique a également été bousculée en Wallonie. Mais ce n'est pas tout. Avec l'arrivée d'Internet et plus tard les réseaux sociaux, les idées d'extrême droite ont pu être diffusées en toute tranquillité. Rajoute à ça l'absence de cordon médiatique et sanitaire en France et que la majorité des Belges francophones regardent les chaînes françaises, on arrive au cœur du problème. Le cordon sanitaire, même avec un cordon sanitaire médiatique, ne suffit plus dans notre société ultra connectée. Les médias ont une part énorme de responsabilité, surtout les médias d'info en continu et les médias privés, mais ce n'est pas la seule explication du vote NVA Vlaams Belang et de la popularité de Georges-Louis Boucher en roue libre autoritaire. La lutte contre l'extrême droite et ses idées ne se fait pas seulement dans les médias et dans les urnes, mais aussi dans la rue et dans la société civile. C'est un combat quotidien contre toutes les formes de racisme et pour un idéal commun de solidarité, d'entraide et de justice. Si l'idéologie fasciste remonte en popularité, c'est parce que les crises économiques successives, les privatisations et les coupes budgétaires aggravent les inégalités et précarisent davantage de gens. L'extrême droite exploite ce sentiment d'injustice pour diffuser leur haine raciste ainsi que leurs pseudo-solutions, en réalité des solutions violentes et autoritaires. Réaffirmer le cordon sanitaire médiatique est une chose, mais la lutte contre l'extrême droite ne s'arrête pas là. Je rappelle que le cordon sanitaire n'a qu'été signé après que 100 000 personnes défilent contre le racisme et le fascisme dans les rues de Bruxelles en 1992. N'oublions pas non plus tous les antifascistes qui n'hésitent pas à combattre l'extrême droite. Ils les empêchent d'installer leurs locaux, refusent de débattre et réagissent par la manifestation et l'action directe dès que les fascistes se rendent visibles. Et ne minimisons pas non plus l'importance de l'antiracisme. Faisons face à notre passé colonial et aussi à notre passé collaborationniste. Oui, vous aussi les Wallons. C'est pas parce qu'il y avait plus de collabos en Flandre qu'il n'y en avait pas du tout en Wallonie et qu'il faut se remettre en question aussi sur plein de points. On doit aussi questionner le racisme aujourd'hui, la banalisation du racisme dans les médias, mais aussi notre racisme. On doit se remettre en question. On doit soutenir aussi les mouvements et organisations qui luttent contre toute forme de discrimination et ne pas laisser ce terrain à l'extrême droite. On ne peut pas les laisser instrumentaliser, que ce soit l'antisémitisme, le féminisme ou les droits des LGB. La lutte contre l'extrême droite, que ce soit dans les médias, dans la rue ou dans les partis politiques, je m'en fous, ça doit être une lutte aussi contre ces idées. Transphobie, islamophobie, antisémitisme, xénophobie, aucune de ces idées ne devrait être acceptée. Ni dans les médias, ni dans des conférences, ni dans des accords de gouvernement. Ne soyons pas dupes. Même si tous se disent aujourd'hui attachés à la démocratie, l'extrême droite ne peut régner sans diviser. Aujourd'hui, la Vlaams Belang prétend défendre les juifs, mais ils n'ont aucun souci d'avoir des néo-nazis et des négationnistes dans leur parti. Apache a fait des dizaines d'articles là-dessus, mais bref, on connaît. On sait ce que la Vlaams Belang pense de tout ce qui n'est pas blanc, cis, valide et hétéro. Mais quid de Theo Franken de la NVA qui va dire sur tous les plateaux qu'il est en faveur des droits gays, mais seulement un certain type de gays, les efféminés et les histoires de trans là, c'est quand même un peu aberrant, qu'il dit dans ce tweet. Quid de David Clarinval, député du MR, qui fait de la pub pour ce livre Transmania, un torchon transphobe et rempli de mensonges qui a été écrit par 2 militantes d'extrême droite. Quid de Nadia Geertz, la nouvelle vice-présidente de la RTBF, qui fait une fixette presque maladive sur le voile et instrumentalise la lutte féministe pour cracher sur les musulmans. Vous avez fait un livre qui s'appelle Fichu voile, où vous montrez un intérêt pour cette question-là. Pourquoi avez-vous décidé de consacrer un ouvrage au voile musulman ? Alors j'ai fait pire que consacrer un ouvrage au voile musulman, j'ai consacré 2 ouvrages au voile musulman. Donc je vais aggraver mon cas devant vos auditeurs. Notre combat, il est là. Il n'y a pas d'antiracisme sans lutter contre l'islamophobie et l'antisémitisme. Il n'y a pas de féminisme sans les personnes trans. Il n'y a pas de droits tant que ce n'est pas des droits pour toutes et tous, qu'on ait des papiers ou pas. Et pour finir avec une citation de Emma Lazarus, je l'ai perdu. Tant que nous ne le serons pas toutes et tous, aucun de nous ne sera libre. Bref, je vais m'arrêter ici, mais il y a plein de choses à dire, c'est passionnant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'aimerais bien parler par exemple de la personnification en politique.
Ça fait 20 ans que certaines personnalités, surtout en Flandre, sont plus présents que leur programme ou leur parti. Bart de Wever domine les médias depuis une quinzaine d'années, il est partout, il s'affiche comme la personnalité la plus importante de Flandre. Mais aussi parler des médias privés, de leur responsabilité d'en rendre des politiciens sympathiques. Il y a plein de divertissements en Flandre avec des politiciens, même avec l'extrême droite. On voit des émissions de divertissement avec le président Tom van Grieken, le président du Vlaams Belang, en train de jouer avec des enfants, tranquille, c'est vraiment hyper cringe. Bref, c'est passionnant, mais donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je ferai peut-être une vidéo sur la personnification en politique ou le divertissement en politique et des trucs comme ça. Entre temps, je vous laisse mes sources en description. Likez, commentez, ça aide de ouf pour soutenir la chaîne parce que l'algorithme il fonctionne que comme ça. Abonnez-vous, activez la cloche, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch tous les lundis de 19h à 21h. On parle d'actualité chaque semaine. Et sinon, à la semaine prochaine, tous les vendredis, une nouvelle vidéo. Ciao!